J'ai passé 4 ans à dormir dans ce coin. Et mon petit chien, surtout, qui est mort et que j'ai été mettre dans une poubelle en face, dans la rue Créon, là. Et c'est dans cette rue où je voulais mourir, moi aussi. C'est douloureux, oui, j'ai mal à la tête. Mon histoire, à moi, elle a démarré suite à une séparation conjugale. J'ai ouvert une maison de retraite à Toulaine, à côté de Langon, qui marchait. Et puis un matin, je me suis levée, je me suis sentie très fatiguée. On a fait des analyses et le verdict est tombé. Un cancer. J'avais fait un gros emprunt. Je me suis trouvée hospitalisée, donc plusieurs opérations. Donc la maison de retraite, monsieur le maire de la commune à ce moment-là, a pris une personne qui était au chômage pour continuer à la faire tourner. Moi, je ne pouvais rien faire, j'étais hospitalisée et puis la tête ailleurs. Et ceci a duré presque 1 an. Il y a eu un administrateur qui a été mis, il était odieux, j'allais mourir de toute façon. Il m'a dit je vends, donc vous n'avez plus rien à faire ici, vous, c'est moi qui vais gérer ça maintenant et je vends. Il m'a mise à la porte comme ça, du jour au lendemain, j'avais un petit chien, le pauvre, un petit York. Il me l'a jeté dans les bras et j'ai plus rien récupéré. Je me suis trouvée comme ça à la rue du jour au lendemain, j'étais seule. J'ai quand même appelé mon fils parce que j'ai un fils au secours, mais bon, il avait sa vie. Et ça ne l'a pas intéressé de venir un petit peu s'occuper de la maison de retraite le temps que je me remette d'aplomb, quoi. Je suis partie tout de suite à l'église à Bordeaux parce que je me suis dit les églises restent ouvertes. Je vais dormir dans l'église pour ma première nuit, puis je pensais qu'après, le lendemain, ça y est, mon cauchemar allait être fini. Et puis je suis arrivée devant l'église, elle était fermée, la cathédrale de Bordeaux. Et là, je me suis sentie, j'ai eu très peur, où passer la nuit, quoi. Et puis j'étais malade, hein, je peux vous dire que j'étais malade, hein, là. Et je me suis laissée tomber là, au pied de cette église, et il y avait un petit recoin, il faisait froid, je me suis mis dans ce petit recoin. Et puis ça a été après tout le temps de la rue, j'ai couché pratiquement toutes les nuits dans ce petit recoin, quoi. Voilà, j'ai fait pratiquement mes 4 ans et demi, presque 5 ans dans les rues de Bordeaux. Et là, vous mesurez l'ampleur parce que on pense à plus rien, mais à plus rien. On ne sait même plus quand il fait jour et quand il fait nuit. Moi, j'ai eu le Marseillais, un monsieur qui vivait dans la rue de Bordeaux, ce jour-là, quand j'ai pris cette place, c'était cette place, qui est arrivé le soir pour dormir et puis il m'a vu à moi. Je peux vous dire que ça a été... voilà, il m'a commencé à m'insulter, il avait un gros chien qui a failli me mordre, se jeter sur mon petit chien, tout ça. Puis moi, je me suis mise à pleurer, que voulez-vous? Là, il a vu que j'étais une femme, il me fait « Et en plus, c'est une meuf !» Je me rappellerai toujours. Il a été très gentil, il m'a dit « Bon, reste là, je vais dormir à côté. » Et le lendemain, il m'a dit « Alors, tu vois, tu fais jamais plus ça. » Et il m'a dicté les lois de la rue. Parce qu'il m'a dit, moi, je ne t'ai pas touché, hein, je ne t'ai rien fait, mais un autre là. Dans la rue, voilà, c'est faire la manche, comme on peut, se faire insulter. On entendait cette phrase qui est toujours ancrée dans mon cerveau, et souvent la nuit, j'ai l'impression d'entendre cette voix. C'était « t'as qu'à aller travailler, espèce de feignante ». Vous savez, ça fait mal, hein, ça s'en va plus, ça. Moi, c'était la mort que je voulais. Donc je me coupais partout, c'était terrible. Donc les pompiers de Bordeaux venaient me ramasser parce que moi j'étais heureuse que quand je sentais mon sang chaud me couler sur les veines et puis que je sentais cette faiblesse tout d'un coup, puis off, je perdais, excusez-moi, mais... Donc je me réveillais au CHU de Bordeaux et ça a duré. Et puis un jour, je me promenais dans le jardin du CHU de Bordeaux avec mes perfusions et tout ça. Et puis il y a une dame qui est arrivée un peu affolée. Son mari portait un petit garçon qui devait avoir 1 an et demi dans les bras. Et puis machinalement, je me suis avancée vers eux et puis j'ai vu effectivement que le petit garçon allait mal.
Et puis je lui dis, qu'est-ce qu'il a? Elle me dit, je ne sais pas, depuis hier soir, il a mal à la tête, il a de la fièvre, le médecin nous a dit de le porter là. Bon. Et puis elle rentre aux urgences et moi je la suis. Et puis il y a un interne qui lui prend le petit bébé, quoi, enfin, là, il le pose sur un brancard et puis il s'en va, quoi. Et moi là je regarde ça, puis machinalement, je prends les jambes du petit garçon qui était droite et j'essaie de lui soulever et le gosse il gémit. Et là, moi, je dis, mais à la dame, je lui dis, écoutez, appelez vite l'interne ou un médecin, parce qu'il il fait une méningite. Qu'est-ce que j'avais pas dit? La dame se met à hurler aux urgences, vite, vite, mon fils. Et il lui dit, mais l'écoutez pas, c'est une fille de la rue, c'est une SDF, elle est folle, elle est si... Eh oui, vous vous entendez dire ça quand même. Elle est folle. Et moi, il m'engueule au plus possible, il me dit de monter dans ma chambre, il appelle une infirmière, il lui dit de me fermer à clé dans ma chambre, pour que je ne sorte plus, et que dorénavant, c'était fini, il ne fallait plus me laisser sortir. Sur le lendemain, j'entends taper à ma porte, et c'était la maman du petit garçon. Et elle vient me voir, et elle me dit, je viens vous remercier, parce que c'est vrai, mon fils, Anthony, a une méningite. Et là, je la regarde, oh, je lui dis, je suis désolée. Elle me dit, non, non, vous aviez raison. Donc, ils ont bien, c'est pas une méningite très grave, mais il a une méningite. Et donc, comme ça, ils l'ont pris hier soir, tout ça. Et cette dame me dit, bon, j'ai demandé la permission, je peux vous emmener au self. Et elle me dit, venez, on va manger quelque chose, évidemment. Donc, elle m'emmène là. Et là, elle me remercie. Puis, elle me dit, vous savez, on habite Paris, on est en vacances au Cap Ferré, ici et là. Et elle me dit, et vous? Ben moi, je lui dis, moi, je vis dans la rue. Et là, elle me dit, ben, et après, quand vous allez sortir de là, ben, je lui dis, je repars à la rue, que voulez-vous que... Et là, elle me dit, bon, ben, écoutez, je vais voir avec mon mari, mais peut-être vous allez pouvoir venir un peu vous reposer à la maison, au Cap Ferré, tant qu'on est en vacances. Puis, on mange, elle s'en va, je remonte dans ma chambre, et puis le lendemain, elle vient de me demander... Elle me dit, on est d'accord avec mon mari de vous prendre en vacances au Cap Ferré. J'ai passé 2 mois avec eux, puis il a fallu qu'ils rentrent à Paris. Et là, ils m'ont redit gentiment, Elisabeth, ou tu nous suis à Paris, ou tu repars dans la rue comme tu veux, on te laisse le libre choix. Et puis je suis partie à Paris avec eux. Et là, quand je suis arrivée à Paris, j'ai vu que c'était des gens qui étaient très aisés. Et cette dame, elle avait son tonton, comme ils appelaient, qui était cancérologue à Villejuif, à Paris, et qui était le chef du service. Donc je me suis trouvée hospitalisée là, et c'est là où j'ai été soignée. Je suis restée chez eux 3 ans. Ils ont tout payé. En plus, ils me donnaient de l'argent de poche pour pas que je me sente, quand on sortait, ensemble, si j'avais besoin de m'acheter quelque chose ou que j'avais envie de m'acheter quelque chose, que je pouvais. Voilà. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Hein. Quand il me présentait à des personnes, au début, elle disait « Elisabeth, une ancienne amie que j'ai retrouvée et qui vit avec nous ». Mais elle n'a jamais, jamais dit « Elisabeth qu'on a sorti de la rue ». Puis un jour, j'ai trouvé que j'abusais, quoi. Enfin, ma conscience m'a dit, voilà. Hein. Donc je leur ai dit, ça a été un peu dur, mais ils l'ont accepté. Et c'est eux-mêmes qui m'ont aidé à m'installer en Barès où je suis. Moi, je suis venue faire un tour sur les allées de Tourny. Et là, j'ai retrouvé le Marseillais, j'ai retrouvé Marie, j'ai retrouvé Lulu, j'ai retrouvé des gens qui étaient avant avec moi à la rue. Oh, ça m'a fait un choc. Et je me suis dit, et toi, tu vis comme une princesse et eux, ils sont encore là. Ah, ça m'a fait... Et je me suis dit, non, tu peux pas. Enfin, voilà. Et donc, je me suis mise à aider ce mouvement des Don Quichotte. Et j'ai pris ce mouvement à la tête, à Bordeaux, des Don Quichotte. Et puis, une année, j'ai rechuté mon cancer au poumon. Voilà, là, il est parti au poumon. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas m'en aller sans créer quelque chose pour eux, à Bordeaux. Il y en a qui disent qu'ils font des pactes avec le diable. Moi, je crois que j'ai fait un pacte avec le bon Dieu et la Vierge Marie. Et j'ai demandé que si on m'aidait à vivre un peu et qu'on me laissait le temps, je promettais de faire quelque chose sur Bordeaux pour eux.
Moi, je voudrais que ceci devienne une fondation. Je voudrais que ça continue dans le même esprit. C'est tout ce que je demande aujourd'hui. Parce que je ne voudrais pas que mamie disparaisse. Qui va s'en occuper? Qui va s'en occuper? C'est pas 1900 € par mois qui va les aider. Donc c'est tout. Voilà. Je voudrais avoir le temps de mettre bien ça en place. Excusez-moi.